Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, ce premier jour de la semaine sainte, de la semaine, est consacré à l'onction à Béthanie. Mon prédécesseur, Monseigneur Truchemot, parlait du geste d'amour de Marie-Madeleine. Et il faut bien reconnaître que c'est vraiment un geste d'amour qu'elle fait. Ce n'est pas la première fois. Nous avons relaté jeudi dernier la première onction qu'elle fait quand il vient la pardonner de ses péchés. Et là, elle recommence. Non seulement cela stupéfait tout le monde, encore une fois, car il faut bien préciser quelque chose. Dans la tradition hébraïque, les pieds ont une connotation sexuelle. Pour les Hébreux, toucher les pieds, c'est déjà être dans une intimité profonde. Oui, il y a le fait de laver les pieds des invités, mais là, elle les oint de parfum, elle les embrasse, elle les essuie avec ses cheveux. On sait aussi que dans la tradition hébraïque, la chevelure a quelque chose aussi de très intime, très sexuel aussi. C'est pour cela que dans la religion hébraïque, on voile les cheveux ou maintenant on les couvre avec une perruque. Disons que la chevelure de la femme est liée à l'intimité. Donc ils sont, mais stupéfaits. Alors je ne vais pas rentrer dans l'intimité entre Jésus et Marie-Madeleine. Je dirais que déjà, si les évangélistes n'en ont pas parlé, c'est que cela ne nous regarde pas plus que ça. Cela ne change rien à la foi, ni d'un côté ni de l'autre. Tout ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a un amour et une union profonde entre les deux. Union et amour qui se retrouvera au matin de la Pâque, puisque la première personne à qui Jésus apparaîtra, la première personne à qui il parlera, sera Marie-Madeleine. C'est à elle qu'il va s'adresser, c'est à elle qu'il va donner le message de la résurrection. Et c'est ça qui doit, je dirais, nous marquer. On apprend beaucoup de choses dans ce texte, parce que non seulement on nous donne les détails, pourquoi ce repas, et c'est pour cela que je suis d'ailleurs assez content que les circonstances de l'emploi du temps de la journée fassent que nous célébrions cette messe à midi, l'heure du repas, puisque c'est un repas à Béthanie, un repas de fête. Et je pense que les années suivantes, nous garderons cette tradition de faire la messe à midi pour vraiment marquer, coller à l'heure, puisque nous faisons tout le reste de la semaine d'ailleurs avec le repas de la Sainte Seine le vendredi à 3h. Autant essayer de coller le plus possible durant cette semaine aux horaires que le Christ a vécu et a partagé. Lazare est présent. Nous le voyons d'ailleurs sur le tableau devant le pupitre. Ça vous permet à ceux et celles qui regardent aussi cette messe en vidéo de pouvoir situer mieux la scène. On voit bien Marie à genoux, Marthe et Lazare debout près du Christ. On voit les autres personnes invitées, les autres convives, et on voit Judas juste derrière Marie-Madeleine en train d'essayer de l'empêcher de verser le parfum. Et ça, c'est peut-être aussi un détail. Je vous ai déjà fait remarquer à quel point j'aime bien les détails que Jean donne, parce que des fois, lui, il est assez cash. Samedi, pour Lazare, il précise que le corps sent déjà, pour montrer à quel point cette résurrection est importante. Elle est vraiment, ce n'est pas une simple réanimation, c'est vraiment une résurrection aussi bien physique, puisqu'il rétablit Lazare dans son corps, en pleine santé, alors qu'il était
pourris déjà de l'intérieur. Et là, on précise bien qu'il mange avec eux, il est présent au repas. Et là, en parlant de Judas, ça me fait penser, quand je lis cet évangile, un petit peu, vous savez, quand on s'est rendu compte que quelqu'un autour de nous, qu'on pensait être un ami ou un proche, vous trahit, et tout d'un coup, après, il y a plein de choses qui se découvrent, des petites lumières qui se font. On se dit, ah, mais telle réaction, ah, mais ça, maintenant je comprends mieux. Et là, Jean nous précise, il écrit l'évangile bien plus tard, après la mort et la résurrection du Christ. Ce Judas était un voleur et il prenait l'argent qu'on mettait dans la bourse commune. Donc en gros, c'était le trésorier du groupe, et puis il piochait allègrement dedans pour sa propre poche. Mais c'est marrant que que Saint Jean nous précise cela plus tard. Ça fait un petit peu aussi ce... Ah bah oui, du coup, quand il a trahi Jésus, on a compris aussi que des fois, l'argent qu'on mettait dans la bourse commune disparaissait, on sait maintenant où il était passé. Peut-être qu'il leur disait, oh, je donne aux pauvres quand je les croise, et en fait non, il se donnait à lui-même. Donc, Jean nous donne des détails. Il nous donne des informations assez capitales. Et Jésus aussi doit commencer à voir un petit peu, parce qu'il dit à Judas, non, mais laisse-la tranquille. Et ce qui est beau, c'est qu'il fallait qu'elle garde ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Là, il nous dit, Marie-Madeleine a fait ça, c'est bien. Elle aurait pu garder pour mon ensevelissement, donc il annonce déjà sa fin prochaine. Il annonce aussi que Marie-Madeleine sera une des mirophores, une de ces femmes qui viendront au tombeau pour oindre son corps. D'ailleurs, quand le matin de la Pâque elle vient au tombeau, c'est pour venir faire les soins du 3e jour, parce que l'embaumement dans la tradition hébraïque était totalement inspiré de la tradition égyptienne. Ils avaient quand même passé quelques siècles en détention en Égypte. Il fallait faire des soins à plusieurs reprises. C'est-à-dire que le premier jour, on faisait les premiers soins, on enlevait souvent les entrailles, on mettait des aromates dedans pour déjà bloquer la putréfaction, et plusieurs jours après, on revenait, on changeait les bandelettes, s'il y avait des liquides qui avaient suinté, et on reparfumait, on remettait encore d'autres aromates et d'autres parfums pour conserver vraiment le corps. Donc, il nous explique que Marie sera une des mirophores, et c'est pour cela que le dimanche de Pâques, elle va au tombeau. Elle le dit dans l'Évangile. D'ailleurs, elle se pose même la question, qui va me rouler la pierre pour que je puisse entrer, faire les soins? Et elle arrive, c'est ouvert. Bon, ça, on en reparlera dimanche. Mais, voilà, le Christ nous la met déjà en condition. Il nous explique. Et d'un autre côté, il y a cette phrase magnifique, « Des pauvres, vous en aurez toujours. Moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Et cette phrase, on peut la relier à une autre phrase de lui, « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, ma présence physique ne sera plus avec vous, mais des pauvres, vous en aurez toujours à soigner, à vous en occuper. Et ça, on ne doit pas l'oublier non plus. Soigner un pauvre, soigner quelqu'un qui a besoin d'un sourire, d'une discussion, de présence, d'être proche, c'est aider le Christ, c'est le soutenir, c'est s'occuper de lui. L'onction à Béthanie, nous pouvons toutes et tous le faire tout au long de l'année, en nous occupant de ceux qui sont proches de nous, ou de ceux que le Seigneur nous présente, met en face de nous. Mais cette phrase aussi m'interpelle parce que des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Il ne faut pas oublier le Christ.
Et ça, c'est peut-être ce qui s'est produit à plusieurs reprises dans des communautés, voire même dans l'esprit de l'Église, dans l'esprit de certains prêtres ou religieux, religieuses qui se sont occupés d'œuvres sociales. On était tellement pris dans les œuvres sociales qu'on en oubliait totalement le Christ et la liturgie. Et en fait, il faut les deux. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Quand des fois on me dit « Ah bah oui, on n'a pas le temps de faire la messe parce que il y a les œuvres... » Oui, mais t'es prêtre. Tu dois faire ça avant tout. Le reste aussi. Mais chaque chose en son temps. Et ça me rappelle cette autre phrase que le Christ nous a dit « Veillez et priez ». Donc il faut bien se concentrer sur la prière. Et il faut avoir chaque chose en son temps. Ça revient aussi à Marthe et Marie. On parle là justement des deux sœurs. Marthe et Marie. Vous savez que Marthe, à un moment, elle s'agite. Elle est là en train de faire le ménage, la cuisine, enfin elle surveille les domestiques, vu que c'était une famille riche. Et elle se plaint parce que Marie-Madeleine est assise au pied de Jésus et elle écoute ce qu'il raconte. Elle dit « Oui, mais Seigneur, t'es bien gentil là. » Mais Marie, elle n'aide pas, elle est assise là à tes pieds à t'écouter. Et Jésus lui répond « Marie a choisi la meilleure part. » C'est pas sympa forcément pour Marthe sur le coup. Mais il veut tout simplement lui dire que les deux sont valables. Et non seulement il ne faudrait pas être tout l'un ou tout l'autre, il ne faut pas passer son temps à s'agiter dans le travail du matin au soir, mais il ne faut pas passer non plus sa vie en contemplation à attendre que tout vienne du ciel. Les deux, la vie chrétienne, c'est l'union des deux. Marthe et Marie ne sont pas opposées, elles sont complémentaires. Et tout cela se retrouve dans l'adage que saint Benoît a choisi en devise de l'ordre des bénédictins, ora et labora, prie et travail. Il faut les deux. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Des pots, vous en aurez toujours. Moi, vous ne m'avez pas toujours faux. Et c'est vrai qu'il est toujours présent parmi nous. Mais à un moment donné, quand nous ne prions pas, quand nous ne célébrons pas, je l'ai connu, j'ai des amis prêtres qui ont arrêté de célébrer à des moments précis pour des problèmes de santé ou pour d'autres choses prises par leurs activités, à un moment donné, ils ne ressentaient plus la présence de Dieu. Et ça, c'est énorme, c'est horrible. Donc, oui, il faut faire les deux. Ora et labora, prie et travail. Et c'est vraiment ces deux piliers dont on a besoin dans notre vie chrétienne. Marie-Madeleine est là, elle adore, elle contemple. Elle nous montre aussi l'importance de l'offrande à Dieu. L'offrande, mais l'offrande spirituelle. Vous savez, les parfums qui devaient avoir un petit peu l'odeur de cet encens, puisque j'ai choisi l'encens qui est justement à base de nard, parce que c'était un parfum très particulier. Ça fait partie de notre vie de chrétien. Prendre le temps de s'arrêter, d'écouter la parole de Dieu, d'écouter le Seigneur, mais aussi de lui rendre hommage. Offrir les parfums, c'est l'office de l'encens. C'est tout simplement être là, se mettre en la présence de Dieu et l'adorer, comme on le faisait d'ailleurs dans le temple déjà. À Jérusalem, matin et soir, on offrait des parfums sur l'autel de l'encens qui brûlaient en la présence de Dieu, ce qui a donné nos offices de laude et des vêpres. L'Église chrétienne n'a rien inventé, elle a continué, elle a fait perdurer quelque chose qui existait, mais c'est se mettre en adoration, et c'est ce qu'a fait Marie-Madeleine. En voyant les pieds du Christ, elle se met en totale adoration. Et quand je disais que Monseigneur Truchemot parlait du geste d'amour de Marie-Madeleine, oui, elle lui montre son amour. Elle va bien plus loin que ce que tout un chacun aurait fait à l'époque.
Tout le monde criait au Christ, bravo, Hosanna, Hosanna, il l'avait fait la veille, hein, les palmes, les rameaux à l'entrée de Jérusalem. Mais elle va plus loin. Elle montre que l'adoration, ça ne doit pas être juste en façade. Ça ne doit pas être juste une fois par semaine de faire un peu de bruit, parce que la preuve, c'est que l'adoration que le peuple a montrée le dimanche des rameaux, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Le dimanche, ils l'acclament comme un roi, le vendredi suivant, ils vont crier à mort, hein, et c'est les mêmes. Donc on voit bien que justement, faire beaucoup de bruit, ça ne sert pas à grand-chose. Être dans l'actif, là, c'est déjà plus concret. Et Marie-Madeleine, elle nous le montre là, en nous disant, bah oui, mais adorer le Seigneur, c'est aller à son contact. C'est le servir. Et le servir, ce n'est pas être esclave. C'est servir le Seigneur, c'est lui offrir notre temps, notre vie. Hier, je dialoguais avec quelqu'un hier soir, et il me dit, ah ben ça fait beaucoup de travail. Je dis, autant que c'est pour le Seigneur, moi, je ne me pose aucun problème. Il me dit, oui, mais c'est peut-être des fois un peu fatigant. Je dis non, et puis j'ai repensé à cette devise que Jeanne d'Arc avait, que notre deuxième patriarche, Monseigneur Giraud, utilisait aussi. Besognons et Dieu besognera. Travaillons et Dieu travaillera. Et c'est vrai. Plus on travaille pour lui, plus on le sent derrière qui nous pousse. Et Marie-Madeleine, c'est ce qu'elle nous dit. Allez-y, n'ayez pas peur. Servez le Seigneur. Il est là, il est présent. Et la preuve que ce geste d'amour a été récompensé, vu que c'est la première à qui il va s'adresser en lui disant « Marie ». Et elle le reconnaîtra puisqu'elle lui répondra « Rabouni ». Rabouni, mon petit maître. Ça aussi c'est très symptomatique parce que en Israël on dit Rabbi pour le rabbin, ce qui a donné en alsacien Rebbe pour le rabbin. Mais Rabouni c'est mon petit maître. C'est un geste, c'est un terme d'affection. Et on ne le connaît pas utilisé à l'époque du tout, même encore maintenant. Personne ne dira Rabouni. Mais là, elle va le dire parce qu'il y a cette intimité. Mais cette intimité, on peut toutes et tous la trouver dans l'adoration, dans la prière, en étant auprès du Seigneur. Vous savez, pendant longtemps, on a débattu en disant est-ce qu'on a le droit de tutoyer le Dieu ou le Christ? Mais oui. Ce n'est pas un manque de respect de tutoyer le Christ. On doit avoir une telle intimité avec lui que ça doit être normal. Moi, vous voyez Dieu, ce n'est pas lui donner du respect, je pense, c'est plutôt le mettre à distance. Oui, bah reste bien loin et moi je suis là où je suis. Non, quand on tutoie Dieu, ou le Christ, encore plus le Christ, vu qu'il s'est fait homme, il est devenu un des nôtres, c'est avoir cette intimité avec lui. Cette union avec lui. Et c'est ce que Marie-Madeleine nous apprend. Vous savez, il y aurait tellement à dire et à puiser dans les gestes, les quelques gestes de Marie-Madeleine que nous rapporte l'Évangile. Et je dis bien Marie-Madeleine en général, et pas cette espèce de Marie-Madeleine qu'on a découpée en trois là depuis quelques siècles. Ça n'a aucun sens historique, d'ailleurs les évangiles en plus sont très clairs. Mais pendant 1800 ans, on a cru en quelque chose, et puis là, depuis 2 siècles, on s'amuse. Oh non, mais il y en a eu 3, c'est pas les mêmes. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'on ne veut pas lui laisser l'importance qu'elle a. Mais la première à qui le Christ s'est adressé à sa résurrection, la première messagère de la résurrection, c'est Marie-Madeleine. Et d'ailleurs, le chant emblématique du dimanche de Pâques et de toute la semaine de Pâques, c'est le Victimae Pascale Lodis, qui dit un dialogue entre les fidèles et Marie. Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu sur le chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ ressuscité. Le dimanche de Pâques rend hommage à Marie-Madeleine. Le chant d'entrée que nous avons rend hommage à Marie-Madeleine le dimanche de Pâques. Et d'ailleurs, ce sera l'icône devant la croix, c'est l'icône de la résurrection que nous avons choisie, c'est l'apparition de Jésus à Marie-Madeleine dans le jardin. Parce que c'est le geste le plus beau. Et
c'est la suite de ce que nous vivons aujourd'hui avec l'onction à Bethel. Alors oui, mes frères et sœurs, comme Marie-Madeleine, offrons tout notre amour au Christ. Offrons-nous nous-mêmes au Christ. N'ayons pas peur de nous engager. Et même si d'autres sont là à râler, à critiquer, à dire qu'on fait n'importe quoi, on sert le Christ. On ne peut pas être dans l'erreur en servant le Christ, en étant à ses pieds, en nous mettant à son écoute. Et nous aussi, nous pourrons, avec lui, ressusciter et témoigner de sa résurrection. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.